allons maintenant t'écouter. Qu'est-ce que tu as à nous dire ce matin? Donne à chacun et à chacune d'être bien disposés. Donne-nous d'être attentifs et de recevoir ta parole ce matin. Nous prions que tout ce qui est distraction, tout ce qui est désordre, tout empêchement s'éloigne de nous ce matin au nom de Jésus. Et que toute hauteur soit abaissée. Que toute pensée soit emmenée captive à l'obéissance de Christ. Et nous renversons les forts événements. Et nous prions que l'Esprit de Dieu lui-même nous communique la révélation de ta parole. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut pousser ce matin un amen vitaminé ce matin? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Tu vas en même temps prendre la parole de Dieu. Le premier culte, l'heure à coup. Donc on va courir aussi avec l'heure. Prenons le livre des Chroniques. Le chapitre 13. Et nous lisons du verset 1 à 14. 1 Chronique 13. Le verset 1 à 14. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. David a tenu conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et que ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous n'en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Sichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjat Jarim l'arche de l'Éternel. Et David, avec tout Israël, monta à Baal, à Kirjat Jarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Il mit sur un char neuf, l'arche de Dieu, qu'il apportait de la maison d'Abinadab, Uza et Achajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu et toute leur force, de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche de chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans la maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dis un amen très fort, je continue.
Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème de ce matin est le suivant. Dieu a une place pour chacun d'entre nous dans son œuvre. Alléluia. Dieu a une place pour chacun d'entre nous dans son œuvre. Amen. Tel est le thème de mon message ce matin. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu a une place pour toi dans son œuvre. Et dis-lui encore. Amen. Tu n'es pas vagabond. Tu n'es pas là pour te balader, pour te promener. Amen. Tu es là parce que Dieu a une place pour toi dans son œuvre. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ce matin t'annoncer le fruit du mois de février. Voyez-vous dans Apocalypse 22, verset 3, il y a un arbre qui produit 12 fruits chaque année. C'est-à-dire que chaque mois a un fruit. Alléluia. Et pendant que je préparais le message, c'est comme une vision. Dieu ouvre mes yeux grandement sur la Bible, et puis c'est écrit brèche. Amen. Je vois brèche. Et je fais ça. Je ne vois plus rien. Aïe. Alléluia. Et plus tard encore, ils vont m'emmener quelque part. Je me dis comme ça qu'en ce mois-là, toutes les brèches de ma famille seront réparées. Alléluia. Toutes les brèches seront réparées. Fais comprendre comme ça que certains problèmes proviennent des brèches de la famille. Et quand on parle d'une brèche, c'est une ouverture qui permet à Satan d'entrer et de voler, de te cribler. Et je remarque pendant ma famille qu'il y a plusieurs brèches. Du côté de ma maman, il y a la brèche de la misère. Et il y a la brèche de l'impudicité. Chez mon père, il y a la brèche de la maladie. Diabète. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez ça? Et ça agit dans nos vies. Mais en ce mois-là, Dieu va fermer toutes les brèches de nos vies. Alléluia. Pour que ta vie avance en fait. Amen. Donc le thème est Dieu a une place pour chacun d'entre nous dans son œuvre. On va lire un texte. Dans ce texte, il est question d'un homme qu'on appelle Uza. Alléluia. Maintenant, qui est Uza? Uza est le neveu de David. Il est fils du grand frère de David. Et un jour, David, il était assis et il va réfléchir. Il va comprendre que depuis le temps de Saül, l'arche de Dieu est restée emprisonnée quelque part. Amen. Et Saül régnait sans l'arche de Dieu. Or, l'arche, c'est quoi? L'arche contient la présence de Dieu, c'est l'alliance de Dieu entre le peuple et Dieu lui-même. Et quand ils vont en guerre, c'est l'arche qui est devant, qui garantit la victoire. Or, l'arche était enfermée quelque part. Alors, il va entreprendre d'aller chercher l'arche. Pour mener l'arche chez lui à la maison. Et avant de partir, il va convoquer tous ses généraux, ses conseillers, tout le peuple du Sahel. Il va leur dire, j'ai un projet. Allons prendre l'arche. Ils disent, ok, on est d'accord, c'est une bonne nouvelle. Et ils se mettent en route pour aller chercher l'arche. Et ils vont chez son grand frère, ils prennent l'arche, mettent assis un chariot, conduit par des bœufs. Et en cours de route, il y a un drame qui va se produire. En partant, ils étaient en train de danser. Ils se réjouissaient, ça louait, ça chantait. Mais arrivé quelque part, la Bible dit que le chariot va se pencher un peu. Quand le chariot s'est penché, l'arche aussi s'est penché. Et sous le chariot étaient assis deux personnes, deux frères. Ils s'appelaient Uza. Donc, voyant que l'arche était penchée, ça voulait tomber, il va tendre la main pour saisir l'arche, pour ramener l'arche. La Bible déclare que
à cause du fait qu'il a touché l'arche, Dieu s'est mis en colère et il a frappé de mort. Il a frappé de mort Uza. Et là, ça a marqué tellement David. On dit que ce jour-là, David eut peur de l'Éternel. Il va dire, ah, si c'est comme ça, la lâche là, ça ne rentre pas chez moi. C'est que j'ai vu là. C'est chaud. Chez moi, il y a des enfants. Ça ne rentre pas là-bas. Alors, il prend l'âge et puis il retourne ça chez un homme appelé Obed Edom, qui est un sacrificateur. Il dit, c'est vous les hommes de Dieu là, gardez pour vous là. Alléluia. Mais à sa grande surprise, l'âge qui a tué Uza s'est transformé en bénédiction sur le type là. Alléluia. Durant 3 mois, quand l'âge est entré là, bénédiction en tas, maison est bénie. Tout le monde est béni là-bas. Amen. Et à la suite du temps, on va dire que David va apprendre que l'âge là, a fait des miracles là-bas. Et il va aller chercher l'âge. Alléluia. Il va aller chercher l'âge. Alléluia. Pour ramener l'âge. Que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Maintenant, ce qui est choquant, c'est la mort de Uza. Entre nous, là se penche, là, il y a tout là. Le chariot s'est penché. Là, je voulais tomber. Et cet homme-là, il a voulu aider simplement, ou bien, il a été là, il a un bon cœur, une bonne intention, et un peu d'amour. Ah, vraiment, il voulait aider pour sa part, Dieu va tomber. Ça va tomber. Il touche un peu. Il est KO. Amen. Lui qui voulait aider là, il est allé au cimetière. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est allé au cimetière. Il avait une bonne intention. Il était motivé par quelque chose de bon. Aider. Mais l'aide qu'il a voulu apporter s'est transformé en mort. Il faut dire Amen. Pour vous dire ce matin que, avec Dieu, peu importe l'intention que tu as, qu'elle soit aussi bonne, mais Dieu ne va jamais à l'encontre de sa parole. C'est ce qui est arrivé à Uza. Pourquoi Uza est mort? Avant de le dire, revenons un peu en arrière. Il a dit qu'au verset 1, David va entreprendre d'aller prendre l'arche. C'est une bonne motivation. Mais avant d'aller prendre l'arche, il a oublié quelque chose. Il faut dire quelque chose. Il a omis quelque chose. Il va convoquer tous ses généraux, son conseil, tous les hommes, et ils vont former le projet d'aller prendre l'arche. Alléluia. Or, l'arche concerne Dieu. Et d'habitude, quand David posait un acte, il consulte Dieu. Mais ce jour-là, il n'a pas consulté l'Éternel Dieu. Et il est allé voir de ses conseillers, là, les hommes. Ils ont dit, oui, le roi, c'est une bonne idée. Hein? Il dit, ok, allons-y. Amen. Mais à cause du fait qu'il n'a pas consulté Dieu, le malheur les a accompagnés. Ésaïe 30, verset 1 à 2 dit quoi? Malheur aux enfants rebelles qui... Voilà. Ésaïe 31, 2. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans consulter l'Éternel. Alléluia. Et généralement, nous, en tant que chrétiens, c'est ce qu'on fait en tant que chrétiens. C'est ce qu'on fait. On confond
confier une chose à Dieu et puis consulter Dieu. C'est différent. Amen. Entre confier quelque chose à Dieu et puis le consulter, c'est deux mots différents. Quelle est la différence? Consulter Dieu et puis confier à Dieu. Oui. Consulter Dieu, c'est-à-dire que tu n'as pas encore pris la décision, mais tu consultes Dieu pour voir si cette décision que tu as prendre là, si c'est sa volonté. Maintenant, confier à Dieu, c'est que toi-même, tu as déjà planifié. Maintenant, tu peux maintenant éviter Dieu déjà. Voilà. Quand tu consultes Dieu, tu demandes son avis. Vous voyez, je vais faire telle chose. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es dedans? Vous voyez un peu. Mais confier, tu as déjà fait ton projet. Tu as déjà tout planifié. Et tu viens maintenant pour sa bénédiction, pour sa grâce, pour sa faveur. Amen. C'est la différence. C'est ce qu'on fait généralement. Et David, en tant que roi, en tant qu'autorité, ça l'a échappé. Ça l'a échappé. Dieu n'est pas dans ça, t'a échappé. Il faut oublier. Dieu, il est Dieu. Amen. Il a dit que si ce n'est l'Éternel qui bâtit, c'est lui qui le fait là. C'est en vain qu'il le fait. Amen. Donc avant que Uza ne meure, ça a commencé avec David d'abord. Il a ouvert une brèche. Il faut dire brèche. Amen. Et la mort est rentrée. Il n'a pas consulté Dieu. Alors en tant que leader ecclésiastique, leader, père de famille, père de foyer, tout ça, en tant que leader, avant d'entreprendre, la meilleure manière est de d'abord consulter l'Éternel Dieu. Mais tu vas aller prendre un crédit à la banque là, il faut le consulter d'abord. Certains ont fait ça, ils ont coulé. Là, demande, c'est chaud en famille. Ils n'ont pas consulté Dieu. C'est la première erreur que David a faite. Amen. Dis à ton voisin, apprends à le faire maintenant. Dis, apprends à le faire maintenant. On pense que Dieu est au ciel pour bénir seulement. Béni, 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 béni. Non! Dans ta vie de tous les jours, il a son mot à dire. Même tu veux te marier, ne regarde pas qu'elle est belle. Ou qu'il est beau, qu'il a l'argent, qu'elle a l'argent. Qu'elle est claire, qu'elle est rouge, qu'elle est jaune. Non! Consulte d'abord l'Éternel. Quand il lui donne, c'est bon. Quand toi tu prends, c'est mauvais. Dieu est impliqué dans ta vie à 100%. Tu te le mets de côté, tu as un problème. Il a été mis de côté. Première erreur. David a mis Dieu de côté. Il a compté sur les hommes. Si c'est CP, ma CP, mon temps, mon ceci, ma binôme, mon, tout ça. Amen. Et il a laissé l'Éternel Dieu. Celui qui sait tout, qui peut tout, qui voit tout. Première erreur. Seconde erreur de David, parce que là, elle a couru. Deuxième erreur de David. Ils vont prendre l'arche de l'Éternel sur un chariot. Ah! Amen. Il faut dire, ah! Sur un chariot. L'arche de Dieu. Sur un chariot. Or, dans la loi, il est dit que ce sont les sacrificateurs qui portaient l'arche, où ça? Sur les épaules. Vous savez comment il a déconné, non? C'est eux qui portaient l'arche sur leur épaule. C'est leur responsabilité. En Israël, il y avait 12 familles. 12 enfants de Jacob. Mais il y a une tribu là que Dieu a choisie. Parmi les 12 là, qu'on appelle les Lévites.
Elle dit, eux là, ils ne doivent pas travailler. Eux, leur rôle là, c'est de servir Dieu. Alors, quand on partage l'héritage, on donne à 11 et on ne donne rien. On leur passe à l'éternel Dieu. Ce sont eux qui ont la lourde charge de prendre l'arche sur leur épaule et de marcher avec ça. Amen, amen. Quand au temps de Josué, quand ils voulaient traverser le Jourdain là, c'est eux. Ils ont mis l'arche, ils ont mis le pied, l'eau là s'est fendu. Ce sont eux qui ont la lourde charge de prendre l'arche. Mais David prend des bœufs, même pas des bœufs. Quand il y a un chariot, là, il y a bœuf et puis il y a bœuf devant. Ils prennent des bœufs. Ils n'ont ni intelligence. Ils vont aller. Aïe! Ils prennent des bœufs. Amen. Est-ce que bœuf réfléchit? Bœuf avance seulement, il avance. Ça va tomber, il s'en fout. Il avance. C'est comme s'il confie l'œuvre de Dieu au bœuf. Hein. Alléluia. Il confie le sacerdoce au bœuf. Dieu n'a rien dit, il vous attend au tournant. Deuxième erreur. Ce sont des sacrificateurs qui étaient censés porter l'arche. Deuxième erreur. Amen. Troisième erreur, j'avance vite à cause de l'heure. Troisième erreur. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne dois pas toucher. Il a oublié tout ça là. Le père de Uza est sacrificateur, mais lui-même n'est pas sacrificateur. Ton père peut être pasteur, mais toi tu es pasteur. Troisième erreur, hein, ce sont les sacrificateurs qui peuvent toucher l'arche. Uza ne savait pas. Mais si tu ne sais pas, tu vas comprendre. Il ne savait pas. Et quand l'arche s'est penché, Uza a touché et le malheur a frappé Uza. Alléluia. Gloire à Jésus. Uza est mort. Pour dire s'il y a quelqu'un ce matin, il y a une place réservée aux sacrificateurs. Il y a une œuvre réservée aux pasteurs, si tu veux bien l'entendre. Si toi tu n'es pas pasteur, que tu vas faire ça, c'est la mort que tu vas rencontrer. Quand on parle de mort là, il y a mort spirituelle, il y a mort dans les affaires. C'est la mort. Parce qu'aujourd'hui, on le voit la déchirer. Tout est accompli. Et il y a des critiques sur les pasteurs dans les églises. Tu pries pour les gens, c'est bien. Mais il y a des démons qui vont te fatiguer. Amen. Quand Dieu confie une tâche, il confie en même temps une onction pour la tâche. Beaucoup meurent aujourd'hui. Fouillez bien. Ce ne sont pas les morts comme il se doit. Ils ont porté des choses qui les dépassent. Et quand c'est comme ça, la mort te frappe. Uza ignorait cela, il a été frappé. Et un jour dans une église, il y a une femme, une maman qui priait pour les gens. Non, quand tu la vois là, elle est remplie, hein. Elle a dépassé pasteur même. Elle priait pour les gens. C'est vrai. Et il y a un jeune homme qui vient voir la maman pour dire, ah, aide-moi, j'ai un problème. C'était quoi son problème? Quand il veut se marier, il prépare tout, hein. Quand la date est proche, la fiancée décède. Une fois. Une autre fois encore, même chose. La fiancée est encore décédée. Il dit, ça n'est pas clair. Il y a un problème. Maintenant, il laisse le pasteur, il va chez la maman. Elle dit, ok mon petit, on va gérer ça. Dieu va intervenir. Il a commencé à prier. Prier. Ok. Quelques jours après, elle fait un songe. Elle est couchée. Dieu lui dit, ouvre tes yeux. Elle ne veut pas le faire. Ouvre tes yeux. Elle ouvre ses yeux. Elle est échappée belle. Il y a une dame, grande dame, avec une longue épée. Elle voulait transpercer la dame là. Quand elle l'a vu, elle dit, Jésus. Et puis, l'épée est tombée. Et elle lui a dit,
Tu sais qui te la défend actuellement là. Si tu es maline là, il faut arrêter. Donc tu vas voir. Après le songe, elle appelle le monsieur et le jeune, il a dit, ah, ça me dépasse. Va voir les pasteurs là-haut. Elle dit que là, elle pouvait mourir. Amen. Il y a des choses, faites attention. Amen. Faites comment? Attention. On ne touche pas. Si tu as touché, tu auras plein de problèmes. Plein de problèmes. Uza a touché ce qu'il devait toucher et cadavre. Alléluia. Donc, c'est les 3 erreurs de David. Alléluia. C'est vrai que David a fait ça. Il a fait les erreurs. Mais Uza aussi est aussi responsable de ses actes. Amen, amen. Par contre, le passage, c'est que nous on voit, c'est l'action du toucher là qu'on voit seulement. Mais avant qu'il le touche, quel était l'état de son cœur? C'est très important. Nous on voit qu'il a touché. C'est bon de toucher. Mais avant qu'il le touche là, qu'est-ce qu'il animait? Dans quelle intention il a touché? Pourquoi Uza est mort? Ça, demande ça à ton voisin. Demande-lui encore. Pourquoi Uza est mort? Premièrement, Uza était fils d'Abinadab, où là se reposait. Vous dites que Uza pouvait voir l'âge à la maison de son père. Amen. La seule chose qu'il ne pouvait pas faire, c'est d'aller pousser l'âge. Mais il voyait l'âge. Alléluia. Amen, amen. Comprenez bien. Hein? Il voyait l'âge à la main de son père. Mais il n'avait pas encore touché. Comme l'âge demeurait là-bas, Uza s'est familiarisé avec l'âge. Amen. Il sait quoi? Avec l'âge. La familiarité, ça tue. Hein? Donc, il désirait toucher l'âge. Mais comme son père est là, pour l'avertir, il ne touchait pas. Maintenant, étant sur le chariot, il était proche de sa cible. Il a dit, voilà. Depuis longtemps, là, j'ai voulu, mais on m'empêchait. Mais là, maintenant, je suis assis, maintenant, ça va être devant le bébé. Donc, en même temps, quand le chariot s'est penché, en même temps, il dit, ah, il faut qu'il touche. Gloire à Jésus. Ce n'est pas un réflexe. C'était dans son cœur. L'éternel Dieu ne regarde pas quoi? À ce que l'homme voit, il regarde où ça? Il regarde où ça? Au cœur. Nous, on voit l'action physique. Mais Dieu voit l'état de son cœur. Il voulait mourir, non? Il va mourir. Il désirait toucher l'âge. Il s'est tellement habitué. Souvent, on s'habitue à Dieu. On s'habitue au culte. On s'habitue au pasteur. Quand c'est comme ça, tu meurs. Pourquoi tu meurs? Mais si ton pasteur est ton camarade, s'il prie pour toi, il n'y a pas de résultat. C'est ça. Tu veux le voir comme ton camarade, comme un papa. Il n'aura rien. Tant que tu ne vois pas l'appel qui est sur lui, l'onction qui est sur lui, et que tu ne respectes pas l'onction qui est sur lui là, il n'aura pas de miracle. C'est la mort. Uza s'est familiarisé avec la présence de Dieu. Tout comme beaucoup aujourd'hui. On est familier à Dieu. On est tellement habitué à Dieu que quand on vient là comme ça, c'est dimanche, on va, il y a une méthode qu'on suit, après on va à la maison. C'est même pas que le dimanche là, chaque dimanche Dieu pose des actes, Dieu agit. Donc en quittant ta maison là, je vais à la rencontre de Dieu. Tu te prépares au préalable. La dame a dit, si je prie toucher son... Elle a quitté sa maison avec une intention bien déterminée. Quand tu viens, il vient... Tellement tu es habitué à Dieu, à sa présence. Ça te tue. Quand dans les ministères là, ils se retirent du peuple.
Ils sont mystérieux. Pourquoi ils font ça? Pour bénir leur peuple. C'est pas mauvais, hein? Parce que l'homme, en général, quand tu es trop proche, il s'habitue à toi. Et puis il voit plus ce qui est en toi et c'est fini. Familiarité. Ça tue l'onction. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans sa patrie, qu'est-ce qu'il a fait? Quelques miracles. Pourquoi? Fils du charpentier. Toi, on te connaît ici. Toi, on te voit ici. Il n'y a pas eu assez de miracles. C'est l'un des problèmes de l'église aujourd'hui. On est trop familier, trop camarades maintenant. Il faut que ça change. Pour ton propre miracle, là, il faut que ça change. Apprends à voir l'homme de Dieu ou un de Dieu. Quelqu'un à qui Dieu a mis un dépôt. Et tu verras qu'il y a tout chien pour toi. Alléluia. Donc, Uza était familier vraiment à l'âge de Dieu. Et la mort l'a accueilli. Quittons dans ça. Amen. Au-delà de ça, Uza a fait quoi encore? L'âge est penché, il veut redresser. Ça veut dire quoi? Il veut aider Dieu. On dit c'est penché, c'est tordu. Il veut redresser. C'est comme beaucoup ici. Même quand certains prêchent là, il vient dire ça. Il vient faire comme ça. C'est pas ça. Quel département là, eux-mêmes là, il faut rien, hein? Non, si tu es là-bas. Mais où tu es là, tu fais quoi là-bas? Tu es quelque part d'abord. Il faut briller là-bas d'abord, puis après on te met ailleurs. Mais chez toi, tu fous rien. Et tu restes maintenant l'autre. Les groupes musicaux, elles-mêmes ne viennent pas au culte du soir. Hein. Ils ne viennent pas à l'heure. Hein. Non, le rejoint, ce n'est pas la peine. Amen. Je dis que l'heure est comment? Penché. Toi, tu veux redresser. La mort va te surprendre. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu est capable lui-même de faire son œuvre. Amen. Tu n'es pas là pour être un spécialiste, pour redresser les choses. Laisse le pasteur penser, laisse-le penser comme ça. C'est Dieu qui l'a appelé. Il saura comment le redresser. Mais c'est toi qui vas parler. Où ça, tu es en danger. C'est la mort qui guette. Ça, c'est l'orgueil de Uza. C'est l'orgueil de Uza. Que l'orgueil nous quitte. On ne connaît rien, nous tous, on apprend. Restons humbles pour que Dieu nous élève. C'est l'œuvre de Dieu. Ça va t'attendre, peu importe le temps, Dieu va redresser son œuvre. S'il doit changer, il va changer. Il est patient, mais il sait ce qu'il fait. Amen. Toi, reste à ta place. Chacun ici a sa place. Si tu n'es pas chanteur, il ne faut pas aller chanter. Si tu n'es pas choriste, il ne faut pas aller là-bas. Si tu n'es pas pasteur, quand tu viens diriger là, ou pas pour avoir une bénédiction ici, fais commentaire. Tu es dirigeant, viens et dirige. Un point, un trait. Il y a des domaines, il ne faut pas entrer là-bas. Amen. Au ciel là, Dieu va te juger ou te récompenser selon la tâche qu'il t'a confiée sur terre. Faut tout faire si tu veux. Faut tout faire. Mais là où il t'a appelé là, s'il n'y a rien là-bas, tu n'auras rien. Dis à ton voisin, découvre ta place. Dis, découvre ta place. Et reste là-bas. Et reste là-bas. Trouve ta place.
et reste là-bas. Chacun a sa place ici. Amen. Chacun ici a sa place. Quand tu viens à l'église, il est bon d'aller prier Dieu pour que Dieu te montre ta place à l'église. Même si on t'a confié une tâche, c'est en entendant. Va prier pour que Dieu révèle vraiment ta place dans l'église. Il y a une place pour chacun d'entre nous ici. Beaucoup tournent en rond, ils ne sont pas bien d'accord de quoi, ils ne sont pas à leur place. Amen. Tu n'es pas à ta place. Alors, le corps humain qui est là, chaque membre, chaque organe a sa place. Quand un membre ne fonctionne pas, il y a un handicap, il y a un problème. Si chacun était ici à sa place, l'église allait aller comme ça doit aller. Alors revenons à notre place. Quand tu n'es pas à ta place, c'est la mort qui te guette. Comme Uza. Uza a fini maintenant par toucher. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toucher. Donc c'est quoi toucher? Il a touché à l'interdit. Il faut dire interdit. Il faut dire interdit. Il a touché à l'interdit. C'est quoi un interdit? C'est ce que Dieu t'a interdit de toucher. Il y a bon et puis il y a mauvais. Amen. Le péché est un interdit. Mais Dieu également peut t'interdire des bonnes choses. Tu n'as pas encore l'âge de te marier, d'avoir des rapports sexuels. Mais est-ce que c'est mauvais d'avoir des rapports sexuels quand tu es marié? C'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Et quand tu n'es pas marié, il t'interdit ça. Amen. Il t'interdit ça. Il y a des temps où Dieu permet que tu sois même endetté. Que tu loues une maison, tu loues une maison. Il permet ça pour t'apprendre beaucoup de choses. Mais où tu manques d'argent, il t'apprend ça. Il y aura un temps où tu ne manqueras de rien. Mais il t'interdit ça pour une bonne raison, pour une bonne cause. Souvent, on touche à l'interdit. Tu es en quoi, quand tu viens en famille, tu es dans l'impudicité. Tu touches à l'interdit. Tu es trésorière, tu puisses dans les offrandes, tu voles dedans, tu es Judas. Interdit. Ta dîme là, c'est interdit, tu touches ça, tu bouffes tout. Interdit. Quand tu touches à l'interdit, il y a en même temps une malédiction qui te libère sur ta vie. Comme Akan. Quand il a touché là, il y avait blocage. Et plusieurs aujourd'hui touchent à l'interdit. Tout est permis maintenant à l'église. On fait ce qu'on veut. Non! Il y a des choses à ne pas toucher. Alléluia. Uza a touché à l'interdit. Il était jeune comme ça. Il est mort. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il est vraiment 30. Je vais m'arrêter là. L'heure, c'est l'heure. La Sainte Seine, on va prier d'abord le Seigneur 1 minute. Dis merci à ton Dieu pour ce moment.